Les intelligences artificielles vont-elles remplacer les artistes? Je pense qu'aujourd'hui, en 2024, c'est une question dont on est assez légitime de se poser. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la place de l'intelligence artificielle dans l'art et surtout depuis 2 ans. Parce que sur Instagram, je tombe sur beaucoup d'opinions différentes, des personnes qui pensent que l'IA c'est vraiment l'avenir et d'autres qui sont vraiment contre ça et qui sont 100% anti-IA. Et aujourd'hui, je voulais un petit peu vous donner mon avis. Surtout que je pense que c'est un sujet qui est vachement sur le devant de la scène. Déjà parce qu'en juin, on a appris que Instagram allait sûrement utiliser nos publications pour entraîner son IA, que Big Flo et Oli ont sorti un clip il y a quelques mois qui a été 100% généré par intelligence artificielle. Et que il y a quelques semaines, il me semble, il y avait une sorte de tendance à demander à ChatGPT de roaster notre compte Insta. Il y a des gens qui ont trouvé ça très drôle et d'autres qui ont trouvé ça vraiment irrespectueux limite. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question, les IA vont-elles nous remplacer? Alors je vous spoil un petit peu, moi je pense que non. D'ailleurs ici, je vais surtout parler des IA qui génèrent des images comme DALL-E ou Midjourney, mais évidemment ChatGPT etc. ça utilise plus ou moins la même technologie mais pour du texte. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle et surtout comment elle fonctionne, parce que je vois beaucoup de gens en parler et ne pas savoir comment ça marche alors que c'est le premier pas pour avoir une opinion, je pense. Les IA comme ChatGPT ou Midjourney, ça utilise une technologie qui s'appelle le machine learning. Qu'est-ce que c'est le machine learning? C'est tout simplement une intelligence qui va se constituer grâce aux données qu'on va lui donner. Par exemple, vous voulez que votre nouvelle intelligence artificielle fasse des photos de chiens. Et pour cela, vous allez lui donner plein de photos de chiens pour qu'elle puisse reconnaître c'est quoi un chien, comment ça fonctionne, etc. Et du coup, elle pourra vous générer un chien. Et pour que votre intelligence artificielle soit puissante, il vous faut beaucoup de données. C'est-à-dire que une intelligence artificielle pour créer des chiens avec 1000 photos de chiens sera beaucoup moins performante qu'une qui a une base de données de 100 000 photos de chiens. Et c'est pour ça d'ailleurs que Meta voulait utiliser les données d'Instagram, parce que Instagram représente une immense base de données, vous vous imaginez bien. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que, en tout cas au début, les intelligences artificielles avaient du mal à faire des mains, parce qu'ils n'avaient sûrement pas assez de données de mains, et en plus les mains c'est quand même assez complexe entre guillemets. Et c'est pour ça que ça donnait des résultats horribles. Le problème dans tout cela, c'est pas vraiment les images générées, c'est d'où vient la base de données de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est assez opaque. Et c'est pour ça que les différentes entreprises ont sûrement eu recours à des bases de données d'images dont elles n'avaient pas le droit. Et le problème, il est là, c'est qu'en fait, on ne sait pas quelle base de données utilisent les intelligences artificielles. C'est quelque chose qui est encore très très flou. Et c'est donc très possible que beaucoup d'artistes ont vu leur art utilisé pour l'intelligence artificielle sans leur consentement et même sans le savoir. Et comment on appelle ça quand on utilise quelque chose à quelqu'un et on lui a pas demandé son avis? Ça s'appelle du vol, voilà. Et que beaucoup l'auraient oublié, mais c'est pas parce que une image sur internet est publique que vous avez le droit de l'utiliser à tout va et qu'elle appartient à tout le monde. C'est faux. Et c'est même valable pour vos publications Instagram. Grâce à des données qu'ils ont sûrement volées à certains artistes, les IA peuvent générer des images, on peut se le dire, de mieux en mieux faites. Ça veut dire que les entreprises, au lieu de passer commande auprès des artistes, vont directement générer des images avec de l'IA. Donc déjà de 1, ça va être gratuit ou en tout cas beaucoup moins cher. Et en plus, ils vont utiliser l'IA avec des contenus volés de ces mêmes artistes. Et du coup, en soi, en fait, l'IA se fait de l'argent sur notre dos. Et là vous allez vous dire, mais Léna, on est complètement foutu en fait. Alors qu'en fait, je ne pense pas. Car il y a pas mal de critères qu'on n'a pas encore pris en compte et que je vais vous expliquer maintenant. Alors non, je ne pense pas que les IA vont nous remplacer. Déjà parce que l'IA c'est quelque chose de très nouveau et donc il y a très peu de réglementation dessus encore aujourd'hui. Alors il me semble que le gouvernement américain et l'Union européenne travaillent dessus, mais vous vous imaginez bien, des lois, ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça que aujourd'hui les entreprises font tout et n'importe quoi.
Alors, personnellement, je n'étais pas née, mais par exemple, au début d'internet, il y avait des forums, par exemple comme 4chan, où vraiment tout le monde écrivait des trucs terribles, tout et n'importe quoi, parce que internet n'était pas encore réglementé, et aujourd'hui c'est un truc qui pourrait pas être créé parce que internet a évolué et aujourd'hui on a des lois, il y a des trucs qu'on a le droit de dire et des trucs qu'on n'a pas le droit de dire, et je pense que pour l'IA ça va être pareil, et c'est pour ça qu'on est dans une période d'euphorie où tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. Mais d'ici quelques années, je pense que ce sera plus réglementé. Alors ça c'est un petit peu un guess, mais je pense que ce qui risque d'arriver aux IA, c'est soit les IA n'auront plus le droit d'utiliser des images sous droit d'auteur, ce qui est en fait totalement logique, mais aujourd'hui je pense que des IA utilisent des images sous droit d'auteur, je pense que vous êtes aussi d'accord avec moi, mais que la réglementation va être plus stricte et que les IA devront être plus transparentes sur leur base de données, et donc elles seront sûrement moins performantes vu qu'elles auront une plus petite base de données, ce qui va laisser de la place aux artistes, et tout simplement en fait c'est juste en fait que ce soit comme ça. Je pense que la deuxième possibilité, quoique les deux devraient arriver en même temps, c'est tout simplement que les entreprises qui font de l'intelligence artificielle payent les artistes pour utiliser leurs œuvres. Par exemple, une nouvelle IA veut se constituer une nouvelle base de données pour faire des images d'illustration, et bah dans ces cas-là, elle va donner de l'argent à des artistes pour qu'ils leur cèdent leurs droits sur leur image, et donc là c'est gagnant-gagnant parce que déjà l'artiste est d'accord pour qu'on utilise ces images pour de l'IA, et d'autant plus il est payé, donc quelque part tout le monde est content. Et justement les artistes qui ne voudront pas que leurs images soient utilisées pour de l'intelligence artificielle pourraient tout simplement refuser ce type de contrat. Alors, peut-être que vous allez me dire que je suis assez idéaliste, et je pense que ce genre de choses n'arrivera pas avant peut-être entre 3 et 5 ans, mais je pense que ça va aller dans cette direction-là. J'ose espérer que à long terme, on va utiliser l'IA plus pour générer des idées que plutôt la considérer comme un produit fini, comme par exemple si vous n'avez pas d'idée, je sais pas, de composition pour votre nouveau dessin, vous pourrez demander à l'IA de vous générer des exemples et les prendre comme référence, mais pas les utiliser en produit fini. Et justement, c'est comme ça que je pense qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle en tant qu'artiste. C'est comme une sorte de béquille, comme une sorte de Pinterest, mais qui vous donne exactement ce que vous voulez. Et justement qu'en fait, ça va nous-mêmes nous aider dans notre propre pratique. Par exemple, quand la photographie a été inventée, il y a pas mal de gens qui ont pensé que c'était tout simplement la fin de la peinture, surtout à l'époque on faisait surtout des peintures réalistes, et là il n'y a plus besoin de savoir peindre de manière réaliste parce que il suffit de prendre en photo et c'est beaucoup moins coûteux. Et pourtant, plus d'un siècle après, je pense que vous pouvez le constater comme moi, la peinture n'a pas disparu et la photographie et la peinture coexistent tout à fait bien, et justement je trouve que ça a permis à la peinture de prendre une sorte de nouveau tournant au XXe siècle, et je me dis que peut-être que l'IA ça va être pareil, ça va nous ouvrir à d'autres champs. Et justement, je pense que dans les commandes slash jobs artistiques, ceux qui vont être le plus touchés, c'est tous les trucs qui sont artistiques, mais qui touchent plus ou moins au marketing et à la communication, parce que c'est souvent ce genre d'entreprise qui est plus encline à faire appel à l'IA. De un, parce qu'ils sont moins dans une démarche personnelle et artistique, et de deux pour les coûts, et aussi de trois parce que je pense que en termes de personnalité c'est quand même le moins intéressant, alors que tout ce qui va être job artistique, que ce soit plus on va dire dans l'art pur, donc tout ce qui va être galerie, exposition, etc., et tout ce qui va être dans le divertissement comme par exemple les films d'animation, je pense que ça ne disparaîtra jamais parce que c'est quand même des choses assez personnelles, et même si l'IA peut le faire concrètement, je ne vois vraiment pas l'intérêt de le faire, parce que quand on crée une œuvre, c'est pour mettre un bout de personnalité ou pour parler de quelque chose, etc. Et le faire par l'IA, ça n'aurait juste aucune signification.
Évidemment, c'est sûr qu'il y en aura, mais je pense que ça fera absolument pas d'ombre aux artistes. Donc voici mon avis. En gros, non, je ne pense pas que nous allons disparaître. Je pense qu'on va être surtout dans une période de flou ces 5 prochaines années par rapport à l'IA, et que au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus réglementé et que ça ira de mieux en mieux, en tout cas je l'espère. Ma seule question que je me pose aujourd'hui et dont je n'ai pas vraiment de réponse, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est que comme aujourd'hui on sait que l'IA utilise probablement des données volées, est-ce que pour faire évoluer les choses ce serait de boycotter l'IA ou justement de l'utiliser mais tout en continuant à protester. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Thread, c'est les réseaux où je suis la plus active. Le pseudo c'est C2L'Art. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, ciao!